Ça m'a touché parce que j'étais là quelques heures avant ça s'est passé et tout allait bien et puis voilà quoi. Le lendemain ça m'a marqué quoi, je pourrais pas oublier, voilà. C'était quelqu'un de bien, voilà, franchement, il était jeune et tout, c'est quelqu'un de bien. Je vois pas pourquoi on lui a fait ça, ça doit être du gratuit, c'est malheureusement, c'est comme ça. Hein. Ouais. Voilà. Ça faisait 2 ans qu'il dormait dans un parking. Un garçon très agréable qui n'a rien à voir avec les problèmes de ce quartier. Il venait récemment acheter des trucs dans mon commerce, de la marchandise. Je lui donnais à manger quelques fois quand il avait besoin. Quelqu'un de très agréable, il n'y a rien à dire sur son comportement. Par malheur, on s'est pris à lui, quelqu'un qui n'a rien à voir. Comme on dit toujours, c'est toujours ceux qui n'ont rien à voir qui se mettent dedans, qui n'ont rien à voir. Ça aurait pu arriver sur moi comme quelqu'un d'autre. Moi, je suis là à leur donner des conseils tous les jours, mais ce qui s'est passé, c'est intolérable. On ne peut pas accepter tout ça, que la justice soit avec lui. Quoi. Qui était quelqu'un vraiment de formidable pour moi et pour certainement beaucoup de personnes. À chaque fois, c'était un petit bonjour, un petit coucou. Tu vas bien, Loïc? Oui, je vais bien, madame. Merci, madame. Tu as besoin de quelque chose, Loïc? Non, j'ai besoin de rien. De l'eau, Loïc, quand il fait très chaud. Oui, je veux bien, madame, alors. Merci. Et pas oublier aussi que Loïc était d'une grande intelligence. Dommage, il n'était pas comme tout le monde. Enfin, quand je dis dommage, non. Pourquoi dommage? Il n'était pas comme tout le monde, il était différent des autres, mais pas dans la gentillesse, pas dans la culture, pas dans l'amour, pas dans la bonté. Moi, je l'aimais beaucoup, c'était quelqu'un de bien. Il me manque. Loïc, tu me manques. Voilà ce que j'ai à dire. C'est tout. Et que je regrette de ne pas avoir fait beaucoup plus pour toi. Je regrette. On aurait dû faire tous beaucoup plus pour toi. C'était à 11 h. Mon fils il est venu me dire « Maman, j'ai quelque chose à te dire, il y a quelque chose d'horrible qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui s'est tué. » Et je lui ai demandé « C'est qui ?» Il m'a dit « C'est Pépé. » J'ai pleuré, comme je ne sais pas quoi. Et je suis sortie dans la rue. Je retrouvais beaucoup de mamans, qu'on était ensemble à la porte des R10. On est resté là-bas. Il y avait la mère du 10e. On était tous ensemble. C'est triste, c'est dommage et j'espère vraiment que ça donnera des leçons aux prochaines générations. Hein, parce que voilà, on ne veut plus voir de mères en pleurs, on ne veut plus de petits frères morts. Voilà, on veut juste que les gens ils se serrent les coudes et que voilà, on avance ensemble. Là maintenant c'est arrivé sur Loïc. Bah, voilà, que Loïc enfin il serve d'exemple pour la suite et que ça arrive à plus personne d'autre quoi. Plus jamais nous devons faire couler les larmes de nos mères parce qu'un des nôtres vient de partir. Plus jamais de victimes. Je me bats pour faire vibrer les cœurs pleins de douleur. Je me bats parce que je crois encore au partage des émotions. Et je me bats comme si ma vie en dépendait. Car ce combat, c'est notre combat à nous tous. Un combat sans âme n'est plus un combat. Je me bats pour que les quartiers puissent vivre en paix. Plus jamais de victimes.